Nous sommes réunis face à la Méditerranée pour commémorer ensemble le débarquement qui eut lieu en Provence le 15 août 1944. Nous sommes rassemblés sur ce promontoire, sur cette pointe de terre qui semble défier la mer, pour célébrer le courage. Le courage de jeunes Français, originaires de métropole ou d'outre-mer, qui se sont unis au nom de leur volonté commune et admirable de mettre un terme à l'occupation de notre pays. En ce 15 août 2025, 81 ans plus tard, je vous demande de ne penser qu'à eux et à ce pourquoi ils se sont battus. Nous sommes tous abreuvés d'une information en continu et connectés à des réseaux soi-disant sociaux alimentés bien trop souvent sous couvert de faux comptes ou d'anonymat. Alors, nous est-il possible aujourd'hui d'imaginer le courage qu'il a fallu à ces jeunes hommes pour quitter leur famille et partir rejoindre le général de Gaulle à Londres, les forces françaises libres en Afrique ou les maquis de nos campagnes? Nous est-il possible d'imaginer le courage qu'il leur a fallu? Ces garçons ont trouvé en eux le courage de se battre pour un idéal, pour l'amour de notre pays, pour la fierté d'être libres. Ces garçons ont trouvé en eux le courage de lutter contre la barbarie, au nom de leur propre patronyme et au nom de la nation qui les a réunis comme nous réunissons nos enfants. Ce courage, ils ont été des milliers, des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers, à l'avoir trouvé en eux, dans leur cœur, dans leur ventre, dans leur conscience, dans leurs âmes. Car la République de notre pays savait, hier mieux qu'aujourd'hui, transmettre à ses enfants la force immense que confère le sentiment d'appartenance à une grande nation. Certains de ces garçons sortaient à peine de l'âge de l'adolescence, mais ils avaient tous le même amour pour leur mère patrie, la reconnaissance et la gratitude qu'ils savaient lui devoir, et la force de caractère acquise qui en a fait des hommes. Je tiens à saluer Pierre Salcedo, qui en 1944 comptait parmi ces jeunes hommes courageux. Il y a un an, il était fait chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Tous les Agatois que je représente sont admiratifs et respectueux de son engagement au service de notre pays. Les jeunes hommes dont Pierre Salcedo faisait partie étaient fiers, immensément fiers d'être français, parce qu'ils étaient conscients d'être les héritiers d'une grande civilisation qui a éclairé tant de peuples du monde. Ils étaient gaullistes, ils étaient communistes, ils étaient socialistes, ils étaient démocrates chrétiens, ils étaient nationalistes, peu importe. Ils aimaient la France et ont su se rassembler fraternellement pour, au-delà de leurs différences, défendre et sauvegarder ce qui les dépassait et qui nous dépassera toujours: la liberté, l'honneur, la grandeur de notre patrie.
la grandeur de notre patrie. La 13e demi-brigade de la Légion étrangère que je salue l'a servi avec courage et même esprit de sacrifice. Ce sont les héros de cette unité d'élite qui ont écrit en lettres d'or et de sang la légende de Bir Hakeim et d'El Alamein. Ce sont ces mêmes hommes valeureux qui ont fait partie des premières troupes françaises à débarquer sur les côtes de Provence, puis qui, quelques mois plus tard, ont livré combat dans les Vosges afin de parachever la libération de notre pays. Dimitri Amilakviri, Roger Barbereau, Hubert Germain, Pierre Koenig, Jean Simon, Pierre Mesmer, Jacques de Bollardière. Autant de noms d'hommes qui résonnent dans la mémoire nationale et qui ont été, avec leurs camarades de combat, l'honneur de notre patrie. Vous comprendrez donc que c'est avec une grande fierté, que je ne veux d'ailleurs en aucun cas dissimuler, que les Agatois accueillent chaque année les troupes de cette unité combattante toujours active et toujours prête à défendre notre pays et ses intérêts partout dans le monde. Nous en sommes heureux et nous en sommes fiers. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les temps que nous vivons sont jalonnés de risques nouveaux et de dangers que certains croyaient pour toujours écartés. Sous des formes différentes, l'impérialisme est de retour. Et il nous faut ne pas nous y tromper. L'impérialisme est prêt à détruire des nations libres pour assouvir son besoin inhérent de domination. Ces dangers, nous ne serons pas en capacité de les affronter si nous ne changeons rien à l'état d'esprit qui est le nôtre. Il nous faut faire la preuve de notre courage. Cette vertu de l'âme qui seule permet de rester libre. Le courage de se remettre en question. Le courage de ne pas se soumettre à la pensée supposée dominante. Le courage de décider. Le courage d'être fort. Et le courage de l'affirmer. Le courage d'aller jusqu'au risque du sacrifice. Il n'y a pas d'avenir sans le courage. Cela vaut pour nos vies personnelles comme pour l'existence des nations. Le confort auquel un homme ou un peuple est tenté de se laisser aller, c'est l'engourdissement fatal qui l'éloigne peu à peu de la vie. Les réalités sont parfois difficiles à admettre, mais jamais, jamais, elles ne disparaissent parce qu'on cesse de les regarder en face. Ne détournons pas le regard. La France est un grand pays. En 1944, elle avait un chef qui sut lui montrer le chemin. Le général de Gaulle, qui quelques années plus tard réformera avec autorité nos institutions. Restons fidèles à son héritage. Cet homme, d'une dimension hors du commun, a su être populaire sans jamais être populiste. Il y est parvenu car il a dit la vérité aux Français, même quand celle-ci était difficile à entendre. Il y est parvenu car il a appelé chacun de ses compatriotes à faire preuve de courage. Et le général de Gaulle a montré l'exemple. Et les Français l'ont suivi pour libérer la France, pour la reconstruire, pour la réindustrialiser, pour assainir ses finances et la doter d'une des meilleures armées du monde. L'histoire
est un éternel recommencement. Ce que nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont fait, nous pouvons le refaire. Nous devons le refaire. Michel Debré, résistant et premier chef du gouvernement de la Ve République, disait à ses contemporains, comme sans aucun doute possible, il nous dirait aujourd'hui, sans en changer un seul mot, ce que nous ne ferons pas pour nous-mêmes, pour notre liberté, pour notre dignité, pour la défense de nos intérêts ou pour notre sécurité, nul ne le fera. Aux côtés du général de Gaulle, Michel Debré était de cette génération qui avait vu la France s'effondrer en 1940 et se relever en 1944. Il était de la génération de ceux qui ont débarqué sur les côtes de Provence durant le mois d'août 1944 avec la volonté admirable de reprendre ensemble leur destin en main. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, une cérémonie commémorative, comme celle qui nous réunit aujourd'hui, n'a de sens que si elle permet la transmission d'un héritage et l'expression d'un amour. Les Français qui sont morts au cœur de l'été 1944 et tous ceux qui ont péri durant les années de combat qui ont précédé ne se sont pas sacrifiés pour que quelques décennies plus tard, nous renoncions, nous, à relever le gant. Ensemble, trouvons la force d'affronter les difficultés qui se présentent et de les surmonter ensemble. Trouvons le courage de combattre l'adversité et de la vaincre. L'histoire n'est jamais finie. Nous en sommes les acteurs aujourd'hui et il n'appartient qu'à nous d'être à la hauteur de ceux qui nous ont précédés et que nous célébrons. Aimons tous la France, comme l'ont aimé les jeunes hommes qui ont débarqué sur les côtes de Provence il y a 81 ans. Vive la République et vive la France!